Bonjour. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Et aujourd'hui, j'aimerais ajouter, comme Jésus va le dire 3 fois dans l'Évangile, la paix soit avec vous. C'est très beau ce récit d'Évangile. Vous vous souvenez, le soir de Pâques, que Jésus est apparu à ses apôtres. Il leur a dit la paix, il les a envoyés en mission. On a commenté ça il y a 2 jours. Et Thomas était absent. Et là, on dit, 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Et il dit, la paix soit avec vous. 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau dans la maison. C'est ce qu'on vit nous aussi. De dimanche en dimanche, nous sommes dans nos maisons. Nous sommes confinés dans nos maisons. On n'a pas la possibilité d'aller à l'église. Alors on se retrouve chaque dimanche. On est dans notre maison et Jésus vient dans notre maison. C'est extraordinaire. Jésus vient avec sa paix de ressuscité. Parce que avant la résurrection, avant la mort et la résurrection, Jésus, comme vous et moi, pouvait être à un seul endroit à la fois. Mais après sa résurrection, voilà qu'il peut être partout. Il passe même à travers nos portes verrouillées et il est là. Et dans quelques semaines, quand nous allons recommencer à venir à l'Église, à venir rencontrer la communauté chrétienne et prier ensemble, bien, on va se rappeler que Jésus vient aussi dans nos maisons. Alors ça, c'est extraordinaire. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire plutôt un mot par rapport à la première lecture. Donc, c'est un texte bien connu des Actes des Apôtres. Alors, il y a eu la Pentecôte, les Esprits Saints ont été enflammés, les apôtres ont été enflammés de l'Esprit Saint. Et là, ils sont sortis, Pierre a fait un grand discours, il a touché les cœurs, les gens se sont convertis, ont été baptisés. Et là, on raconte la vie de la première communauté chrétienne. Et on dit ceci, ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Ils vivaient ensemble, ils partageaient entre tous en fonction des besoins de chacun. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier, et chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Là, c'est un texte très connu. Ceux qui fréquentent la paroisse depuis longtemps se souviennent qu'à partir de ce texte-là, on a extrait ce qu'on a appelé les 4 axes de la vie chrétienne, qu'on a appelé aussi les 4 roues de la roulotte Église. Mais donc, on évolue et avec les années, les choses changent. Alors aujourd'hui, à partir de ce même texte, on parle plutôt des 5 essentiels de la vie chrétienne ou encore des 5 dynamiques de croissance. Nous sommes invités à croître dans 5 dimensions. Alors, on va se les rappeler ensemble et puis on va faire un peu d'exercice. Ça va nous faire du bien ce matin. Alors, j'invite, si vous voulez, à vous lever et on va se rappeler les 5 dynamiques de croissance. On nous invite à croître, évidemment, vers le haut. Et on s'en va toucher le ciel. Évidemment, c'est la croissance dans la prière. On dit qu'ils étaient assidus à la prière et ils louaient Dieu. Donc, la prière, en particulier la louange, croître dans notre habileté à louer. Ensuite, à croître vers l'extérieur, vers la fraternité. Ça nous manque actuellement. On est seul dans nos maisons, on manque de fraternité, on ne peut pas se toucher. Ils étaient assidus à la communion fraternelle. Et ensuite, croître vers le bas, on descend, jusqu'à toucher nos pieds si on est capable, en rappel du lavement des pieds de Jésus. C'est dans le service. Et ils mettaient tout en commun selon les besoins de chacun. Ensuite, vers l'avant, c'est l'évangélisation ou le témoignage. Ils avaient la faveur du peuple tout entier, qu'on lit dans le texte. Et finalement, vers l'intérieur, la formation, ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres. Donc, on se rappelle, croître vers le haut, prière et louange, vers l'extérieur, la fraternité, vers le bas, dans le service des autres, vers l'avant, évangélisation et témoignage, et vers l'intérieur, la formation. Et lorsque nous sommes en croissance dans chacune de ces 5 dimensions, qu'est-ce qui se passe? C'est la communauté chrétienne est en croissance. Alors ici se termine en disant, et le Seigneur adjoignait à la communauté, chaque jour à la communauté, ceux qui trouvaient le salut, ceux qui allaient trouver le salut.
Alors, nous, c'est possible que des fois, on regarde nos paroisses et on n'a pas l'impression qu'elles sont en croissance. Elles sont plutôt en décroissance. Et même des fois, on se dit, ben, dans 10 ans, qui est-ce qui va rester dans 10 ans? Hein? Mais nous devons garder l'espérance. Et dans 10 ans, est-ce que nos communautés seront des communautés nombreuses? Je ne sais pas si elles vont être nombreuses. Est-ce qu'elles vont être des communautés ferventes? C'est sûr qu'elles vont être des communautés ferventes. Est-ce qu'elles vont être des communautés chrétiennes vivantes? C'est sûr qu'elles vont être des communautés chrétiennes vivantes. À des communautés qui vont vivre les valeurs de l'Évangile et qui vont témoigner de l'amour mutuel. Moi, c'est ma conviction profonde, mon espérance. Mais évidemment, cela ne sera pas seul. Hein. Pour que cela se réalise, pour que dans 10 ans, il y ait des communautés chrétiennes vivantes, ferventes, cela suppose que nous, aujourd'hui, on vit ces 5 dynamiques de croissance et on œuvre à cette mission d'évangélisation qui a commencé le matin de Pâques ou encore qui a commencé le jour de la Pentecôte et qui s'est prolongée jusqu'à nous. Alors, c'est ce dont on se parlera dans les prochains jours. Comment collaborer aujourd'hui à la mission de l'Église. Alors, ce grand dimanche, dimanche de la miséricorde divine, que mon humble bénédiction vous accompagne, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.